c'est Daimon pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 personnages mystères que Oda nous a laissés. Alors voilà, pourquoi je dis nous? Parce que je suis en collab avec Bagibel. Voilà, c'est une petite vidéo collab que j'ai voulu faire avec lui. Alors, attaquons le sujet. Alors, Oda nous a laissé au début du manga 4 personnages mystères. La première, c'est Hancock, en haut à gauche. En haut à droite, c'est à ce qui paraît un shogun de Wano Kuni. C'est Bagibel qui l'a trouvé. Je vous mettrai la vidéo dans la description, tout comme son lien de chaîne. Alors, celui tout en bas à droite, je pense que c'est un géant d'Elbaf et qui apparaîtra dans l'arc Elbaf bien plus tard. Alors voilà. Pourquoi je dis que le personnage au milieu est Vegapunk? Parce que il a des étoiles? Non, pas du tout. Parce que il est lié aux étoiles plutôt. Et Vegapunk aussi. Alors voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a sur Vegapunk. Alors, Alpha Lyrol. Plus connue sous le nom traditionnel de Vega, elle est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Alors voilà, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, c'est comme Vegapunk qui est l'étoile, entre guillemets, l'étoile la plus brillante des scientifiques dans One Piece. Continuons. Du fait de ses propriétés, Vega fait l'objet de nombreuses études de la part des astronomes et ainsi a plusieurs fois joué un rôle important dans l'histoire de l'astronomie. Oui, Vegapunk a joué plusieurs fois un rôle important dans One Piece. Voilà, c'est juste le parallèle. Alors maintenant, je vais vous lire un deuxième qui est bien plus grand, un texte bien plus grand. Le contexte et l'historique et étymologie. Les Assyriens nommèrent cette étoile comme Dayan, le juge du paradis, et les Terana, vie du paradis. Dans l'astronomie babylonienne, Vega pourrait avoir été une des étoiles nommée Dilgan, le messager de la lumière. Pour les Grecs, la constellation de la Lyre fut formée à partir de la harpe d'Orphée, Vega représentant la poignée de l'instrument. Les astrologues médiévaux catégorisaient Vega parmi une quinzaine d'étoiles liées à des propriétés magiques, à chacune desquelles était associée une plante et une pierre précieuse. Ainsi, Vega était associé à la chrysalide et à la sarriette d'hiver. Car Cornelius Agrippa lui donna un signe astrologique qu'il nomma Vulture cadence. Une traduction littérale latine du nom d'arabe. Voilà. Je vais laisser le micro à Bagibel. Voilà. C'était tout pour ma partie. Je vous ai raconté un peu pourquoi Vegapunk était lié directement aux étoiles. Parce que Vega plus Punk, vous voyez, il y a un petit quelque chose. Je vous laisse avec Bagibel. Bye. Salut à tous, c'est Bagibel TV, alias Le Rebelle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec Daimon, un mec pire que sympa, mais vraiment sympa. Je tiens vraiment à le remercier de me laisser faire une collaboration avec lui. C'est vraiment très sympa de sa part. Même si on est là pour une théorie quand même, une théorie qui est vraiment un haut level. Cette théorie est très plausible et magnifique. Et je tiens vraiment à le remercier parce que je sais la partie chiante qu'il a fait est vraiment incroyable. C'est un travail incroyable de ce qu'il a fait. Maintenant, laissez avec ma partie. Merci à tous. Allez, ciao. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, regardez-moi ce signe. Je ne sais pas si vous voyez avec une
deux barres, les petits bouts en dessous, le rond au milieu. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Mais moi en tout cas ça me fait vraiment penser à quelque chose. Ça me fait mais vraiment penser comment vous dire, au logo du gouvernement mondial. Et regardez-moi comme ça ressemble vraiment beaucoup. Ça ressemble énormément. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Ça ressemble quasi, on va dire que c'est carrément ça. Il y a juste les petits ronds qui ne sont pas, enfin, comment dire, qui ne sont pas dessinés en noir. Et ça montre aussi que quand même Oda réfléchit beaucoup. Cette théorie est vérifiée. Oda est un génie, il réfléchit beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et juste pour finir ma partie, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne la vidéo sur les 4 personnages mystères. Mais comme vous savez, on connaît exactement maintenant, parce que avec ma théorie, on connaît à peu près 2 personnages. On va dire Boa Hancock, le personnage on va dire de Wano Kuni, et le dernier, je pense, une théorie à Dori ou un méchant de Elbaf. Mais il nous en manque un seul, c'est le gars du milieu. Mais vraiment, le gars du milieu. Juste pour vous dire quelque chose de très important, je ne sais pas si vous avez remarqué sur sa cape, mais regardez-moi sur sa cape, les étoiles font référence à Vega. On va dire Vega, donc Vegapunk, font référence à lui. Les étoiles font référence à Vega, vu que les étoiles c'est dans l'espace. Et vu que tout ce qui est espace, tout ça, il y a des étoiles. Et enfin, ça pourrait aussi nous faire penser à quelque chose, juste compter le nombre d'étoiles qu'il y a. Je vais le compter avec vous, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, je compte seulement les lignes, parce que sinon on en compte beaucoup plus avec les étoiles qu'il y a aussi au-dessus. Et on va dire les plus flagrantes, celles qu'on voit le plus, c'est celles du bas. Et en fait, il y a une seule chose dans One Piece qui contient dans son titre qui a 5 étoiles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le Gorosei. Le conseil des 5 étoiles. Donc je ne sais pas si Vegapunk a un lien avec le Gorosei, mais c'est peut-être une théorie loufoque que vous dites, mais en fait, donc voilà, ma partie sur, comment dire, allez, Vegapunk est finie. Je tiens vraiment à remercier Daimon, je sais pas combien de fois je vais le dire, mais vraiment à le remercier pour m'avoir laissé faire cette théorie avec lui. On va dire qu'on forme une petite team sur les théories, parce qu'on a fait quand même beaucoup ensemble. Donc vraiment, merci beaucoup à Daimon, je le laisse finir la vidéo et je le remercie encore. Allez, ciao les gens. Merci à toi, Bagibel aussi. Voilà, c'était notre vidéo, notre théorie. Donc, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et celle de Bagibel. Bye. Ciao.